On se souvient du débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle 2012 avec la célèbre anaphore du candidat François Hollande, moi président. Lors de ses vœux en 2015, même procédé, cette fois-ci la France, et simultanément ce recours sans cesse à un concept jamais réellement défini, l'exemplarité. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bonjour Thibault Lirel. Alors on peut dire que l'exemplarité c'est un marqueur chez François Hollande? Je pense qu'incontestablement, on peut dire que c'est un marqueur de François Hollande. Enfin, d'abord, il passe son temps à parler d'exemplarité. Et puis, deuxième point, là où c'est très amusant, c'est que quand il s'était présenté comme président normal, candidat normal, président normal, tout en disant, mais évidemment, rien n'est normal quand on est président, mais quand même, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il posait comme contre-exemple son adversaire. Son adversaire, c'était Nicolas Sarkozy, qui se présentait comme hyper-président. Donc l'exemple d'un hyper-président, ou le contre-exemple d'un hyper-président, face à un autre exemple, celui d'un président normal. Voilà, oui, donc c'est un marqueur. Alors, exemplarité, c'est également un pilier pour affronter l'incertitude. C'est ce que vous développez dans votre livre Introduction au hip-hop management. Les deux autres piliers, il est également question de calcul et de mimétisme. On en a parlé dans des entretiens précédents. Alors, pour en revenir à l'exemplarité, comment est-ce que vous le définiriez? Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, je pense que l'exemplarité, ça ne se définit pas. Ça se définit pas. Ça se ressent. On est sur le registre de l'émotion, on est sur le registre de la réception. Et c'est intéressant parce que l'idée d'exemple, c'est donner l'exemple. Voilà, prendre en exemple quelqu'un. On est typiquement dans un registre presque enfantin. On sort de quelque chose qui est de la production pour aller davantage à quelque chose qui est de la réception. Et quand je dis ça ne se définit pas, ça veut dire surtout que c'est une manière d'appréhender des problèmes. Au fond, on parlait de François Hollande. Que fait-il quand il dit un président normal ? Il propose un exemple de ce que signifie être président. Parce que personne ne sait, au fond, ce qu'est un bon président. Et donc, voilà, je vous dis que vous avez eu un mauvais président, puisqu'on a besoin maintenant d'un autre exemple en termes de présidence. On a souvent dit à Nicolas Sarkozy qu'il avait chahuté les symboles par l'exercice, sa manière d'exercer le pouvoir d'un certain nombre de symboles de la République, de ce qu'on attendait d'un chef de l'État, de ce qu'on attendait d'une attitude du chef de l'État. C'est très intéressant, c'est bizarre, ça peut se retourner. Voilà, à certains moments, on lui en était gré, et c'est là-dessus qu'il a gagné, c'est peut-être là-dessus qu'il a perdu. Donc c'est très intéressant. Alors quelles sont les conséquences de cette représentation que vous proposez? Vous parlez notamment d'un passage d'une logique hiérarchique à une logique hétérarchique. Alors, vous avez évoqué le mimétisme et le calcul. Dans le calcul, on a parlé du fait que hiérarchie, c'est au fond quand le marché s'arrête. C'est surtout fondé sur une dynamique de rationalité, et de rationalité que d'aucuns qualifient de calculatoire. Voilà. Chez les économistes, on parle de rationalité calculatoire. Elle est toujours limitée. Ce que nous ont dit prix Nobel et Herbert Simon, développé par Oliver Williamson également, la rationalité, on ne peut pas comparer toutes les options possibles, donc dans notre machine à calculer, on va s'arrêter à un certain nombre d'options. On peut presque considérer que, pour une large part, le mimétisme, ça consiste aussi à baliser ces périmètres du calcul. Enfin, il y a des débats sur ces questions. L'exemplarité, c'est au fond, on ne sait plus où on est. Voilà, on va chercher à se repérer en cherchant des exemples. On a tous été des enfants. Des exemples nouveaux. Des exemples nouveaux. On cherche tous des références, comment on doit se comporter, que penser, face à quelle attitude. Ça peut être nos parents, ça peut être nos traditions, ça peut être nos familles. Qu'est-ce qui va fonder les exemples auxquels on se réfère? Et là, on tombe sur quelque chose qu'Herbert Simon appelle la rationalité procédurale. C'est-à-dire ce qui devient, au fond, face à l'incertitude, c'est illusoire de penser qu'on peut maîtriser. C'est illusoire de penser, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas calculer, mais que le calcul résoudrait tout. Au contraire, Herbert Simon dit la rationalité procédurale, c'est quand, au fond, on devient raisonnable. L'essentiel, c'est d'avoir des procédures qui permettent de devenir raisonnable. Et je pense, c'est un peu ma thèse, que réfléchir à l'exemplarité, réfléchir aux exemples qui nous influencent, et simultanément savoir si d'autres exemples ne seraient pas plus pertinents, ça peut avoir une vraie valeur. C'est pour ça que là, je viens sur la notion d'hétérarchie, qui est une notion ancienne, qui nous vient d'un chercheur qui s'appelle Edlund, en 1981, à ma connaissance, c'est le premier à l'avoir proposé. Edlund disait il faut basculer, on bascule dans les organisations d'une logique verticale, qui est celle de la hiérarchie, à une logique horizontale. Et quand on est dans une logique horizontale, qu'on connaît très bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc., mais on ne pousse pas forcément le raisonnement jusque-là, la conséquence, c'est qu'on ne respecte pas des ordres parce que c'est l'autorité. Il y a des figures, je parle de charme de l'exemple, charismatiques, qui vont agréger
un certain nombre, ça va être des attracteurs étranges qui vont exercer un charme et qui vont effectivement influencer. L'exemple, ça influence. Alors vous dites qu'il faut prendre en compte ces exemples nouveaux, mais il faut également prendre en compte, à côté, en plus de ces exemples nouveaux, les dynamiques paradoxales. Alors qu'est-ce que vous entendez par dynamique paradoxale? À partir du moment, on l'a évoqué avec François Hollande, à partir du moment où je dis je vais être un président normal, et je me pose comme contre-exemple de celui que vous connaissiez et qui est actuellement en fonction. C'est bien un président normal, sauf qu'un président, on n'attend pas qu'il soit normal. Alors il va dire, l'entre-deux tours, évidemment, rien n'est normal quand on est président. Il est intelligent, François Hollande, sinon il ne serait pas président. Donc tout de suite, il dit, naturellement, j'ai compris que je n'allais pas être comme le commun des mortels. Mais la vraie critique, on parle beaucoup du Hollande bashing, c'est au fond, c'est Flamby. Et c'est intéressant, c'est un exemple, Flamby, ça évoque beaucoup de choses, c'est l'analogie chez beaucoup de monde. C'est Hollande, au fond, il n'est pas à la hauteur des fonctions qui lui ont été confiées. Donc le président normal, se poser comme exemple, c'est toujours s'exposer à un paradoxe, qu'on vous oppose les paradoxes consubstantiels à votre propre exemple. Voilà, et le pire des paradoxes est sans doute de vouloir se poser en exemple. C'est la meilleure manière de ne pas être exemplaire. Eh bien, Jean-Philippe Denis, merci pour ce décryptage de cette notion d'exemplarité avec votre regard de chercheur en gestion. Merci. Je vous remercie.